Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Sandra, comment a été ta semaine? Bonjour Nadine, puis je veux dire bonjour à tous nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement. Nadine, j'ai passé une semaine quand même assez éprouvante, je vais être honnête avec toi, surtout au niveau, quand tu regardes les médias, il y avait tellement de stress aussi avec ce qui se passe dans les médias, les élections américaines. Ça, c'est un autre sujet, on ne va pas embarquer là-dedans. Et aussi au niveau de tout ce qui se passe, j'avais aussi une nouvelle familiale du côté de ma mère. Je ne rentre pas dans les détails, qui n'a pas été facile non plus, Nadine. Puis quand je vois ces moments difficiles-là, Nadine, écoute, tu es obligé de retourner à la source, OK? Tu es obligé de passer ton temps, le temps avec le Seigneur pour qu'il puisse te donner la force de passer à travers ces moments-là. Puis aussi, je voulais en profiter aujourd'hui, Nadine, pour partager avec toi, exhorter aussi nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement par rapport à deux notions que j'avais apprises cette semaine en écoutant une prédication. Le prédicateur parlait de Joseph qu'on retrouve dans Genèse. Et Joseph commençait, il n'a pas eu facile, Nadine. Il n'a pas eu facile. Il était très aimé de son père. Puis comme tu sais, ses frères l'ont mis, ils étaient tellement jaloux de lui, ils l'ont mis dans un trou. Et puis, tu connais l'histoire, on connaît l'histoire. Et puis, le prédicateur, qu'est-ce qu'il nommait dans l'histoire de Joseph? C'est qu'il parlait de deux éléments. Il parlait de la crainte de l'Éternel, comment Joseph avait une crainte de l'Éternel. Et il parlait de la faveur de Dieu dans la vie de Joseph. Puis, je te pose la question, là, on discute, toi et moi. C'est quoi que ça veut dire pour toi, la crainte de l'Éternel, Nadine? Moi, je dirais que d'avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas forcément d'avoir peur de Dieu. Parce que si toutefois Dieu te réprimande, il ne faut pas aller se cacher pour dire « Ah, OK, c'est Dieu, là, je ne veux pas t'écouter » ou non. C'est vraiment pas du tout ça. Avoir la crainte, c'est de dire « Oui, tu reconnais le tort que tu fais, mais tu demandes à Dieu de te donner la faveur à ce qu'il puisse te relever. » Donc, si toutefois il t'arriverait dans la vie, et ça va toujours arriver aussi, que tu fais une erreur, ben, de dire tout de suite, Seigneur, je le reconnais, puis de venir à ses pieds et non de fuir. Amen. Pour moi, la crainte, elle vient aussi avec le temps, parce que ce n'est pas quelque chose que tu vas déceler tout de suite, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup de ton côté la patience, mais Dieu est tellement bon, tellement, Sandra, agréable, qu'il nous aime. Donc, Amen. Il n'aura pas le choix de nous accueillir, lui et ses enfants. Et aussi, Amen. je voudrais rajouter aussi que Joseph, dans son histoire, dans Genèse 1, verset 10, et aussi, je peux rappeler aux auditeurs aussi que vous pouvez aussi aller vers la référence de Genèse 39, versets 1 à 23. Ça, c'est toute l'histoire, Sandra, de Joseph. Dans le fond, comment Dieu a transformé le mal qu'il a eu et qu'il a mis en bien. Donc, plus tard, on voit comment que Joseph est devenu, si on peut dire, le vice-président de ce que le Seigneur vraiment a voulu le diriger dans la vie qu'il a eue. Oui, c'est vrai que ça a mal été au début, mais tout le mal, le Seigneur l'a travaillé. Le Seigneur a travaillé son caractère, le Seigneur a travaillé sa façon d'être. On sait qu'il était un petit peu arrogant au début quand il disait son rêve, mais le Seigneur a brisé ça pour qu'il soit soumis, parce qu'on sait que si tu veux être utilisé de Dieu, tu dois être soumis. Amen. Donc, c'est ça. Amen. Et c'est tellement bien expliqué, Nadine, par rapport, je vais faire un petit rebondir sur ce que tu as dit. C'est tellement vrai, parce que la crainte, ce n'est pas une crainte comme « Oh, j'ai peur », mais une crainte, c'est de savoir que Dieu est Dieu, que c'est un roi, OK? Et tu arrives avec, et l'élément que j'ai aimé que le prédicateur a nommé, c'est que tu arrives avec une révérence devant ton roi. Et parce que c'est un roi, tu as une révérence, tu as cette crainte. Et cette crainte-là fait en sorte que tu le mets sur son trône. Tu le mets dans sa position de souverain, tu vois? Et j'ai aimé ça. Puis Joseph, là,
Juste pour faire un petit exemple avant de passer à une pause musicale, Joseph, comme tu as mentionné, qui était arrogant et tout, il y a eu plein d'épreuves. À un moment donné, il était dans la maison de Potiphar. Puis Joseph, la femme de Potiphar, voulait l'entraîner à faire quelque chose d'immoral. Mais parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Joseph, il savait qu'il n'y avait personne dans la maison. Il aurait pu faire ce qu'il avait à faire. Mais parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que même si les gens ne le voyaient pas, il avait la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que j'ai aimé que le prédicateur a dit, c'est que c'est important d'avoir la crainte de l'Éternel et non la crainte des hommes. Parce que si tu as la crainte des hommes, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu vois? Fait que je trouvais que c'était tellement fort. Puis il a vraiment, puis je vous invite, chers auditeurs, à vraiment aller méditer sur ce verset que tu as dit, Nadine, et de méditer sur, dans ces temps difficiles, de demander à Dieu qu'on soit plus révérencieux envers lui. Parce qu'il est le roi, il n'est pas n'importe qui, là. C'est le roi des rois, tu vois ce que je veux dire? Puis moi, je demande à Dieu encore plus, que j'ai encore plus de crainte dans beaucoup de domaines de ma vie, moi personnellement. Nadine. Je voulais juste aussi rajouter, Son, c'est aussi de demander à Dieu aussi par la prière d'avoir sa crainte. Parce que des fois, on ne sait pas quoi lui demander spécifiquement, mais de vraiment dire, Seigneur, je veux avoir ta crainte. Je veux savoir à quoi que tu veux que je fasse dans ma vie spirituelle, les domaines à laquelle j'ai moins de succès. Donne-moi d'avoir la crainte de toi, Seigneur. Donc, on va passer par une pause musicale. Reçois l'adoration avec Jackson Chéri. Oration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois. Donc, on vient d'écouter « Reçois l'adoration » de Jackson Chéri. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. Sans plus tarder, je vous présente mon invité, Mardoché Nogos. Bonjour Mardoché, bienvenue à l'émission.
Bonjour Nadine, comment ça va? Ça va bien? Mardoché, peux-tu nous parler de ton enfance, de ton adolescence? Comment ça s'est passé quand tu étais jeune? Je prends le temps de saluer tout le monde qui nous écoute en ce moment. Moi, j'ai grandi en Haïti, dans une famille chrétienne. Mon père, il a un ministère en Haïti où il œuvre et puis il est missionnaire aussi, il voyageait beaucoup. Euh, j'ai grandi avec ma mère, mon père et l'église, je pourrais dire, parce que l'église faisait partie de ma famille. Je me rappelle tout petite, des fois, je disais à ma mère, mais pourquoi l'église habite chez moi et tout? Alors, c'est une question que je lui disais. Alors, c'est vraiment bien entouré où il y a la chaleur tropicale, mais la chaleur aussi dans l'humeur des gens. C'est très familial, il n'y a pas de personne qui vit individuellement d'une autre. C'est vraiment très citant. Les gens partagent, les gens sont toujours joyeux, même si c'est difficile. Il y a une ambiance chaleureuse qui est là, c'est de la famille. Durant toute mon enfance en Haïti, j'ai étudié en province et ensuite, à, il y a la troisième, je ne vais pas manquer bien, ça fait longtemps que j'ai laissé là, mais la troisième ville du pays qui c'est les Cailles, parce que quand les Haïtiens m'entendent, je ne vais pas faire des erreurs. Alors, les Cailles, j'étais dans cette ville-là pour étudier, pour continuer mes études après mes études primaires. Pour les études primaires, j'étais chez les sœurs où il y a une façon de s'habiller, toute politesse qu'on nous apprend et tout, comme une petite princesse. Mais après, pour les études secondaires, ça a été déménagement. Et là où j'étais entourée de plusieurs personnes de différentes, c'est là où j'étais plus entourée de personnes de différentes religions et tout. Et puis, j'ai grandi dans cette ville-là. On a habité, on a construit même une maison dans cette ville. Et puis, après, quand j'étais dans les études secondaires, à chaque fois que je réussissais, le cadeau de la part de mes parents, c'était OK, on va partir en voyage, les vacances, mais si tu réussissais, si tu réussissais pas l'année, ben, il n'y avait pas de vacances à l'étranger. Alors, c'est un peu ça, mon adolescence. L'enfance aussi, c'était très, comment je pourrais dire, on explorait la nature. C'était pas plus enfermé comme nous sommes en ce moment, mais c'était la nature, aller dans la rivière avec les autres jeunes du quartier. Il n'y avait pas de différence, pas de classe, c'est tout le monde ensemble. C'est plus ça, mon enfance en tant que telle, je peux le décrire. Donc, si je comprends bien, juste un petit résumé, que tu as toujours été dans la joie, en fait. Oui, oui. OK. Mais est-ce qu'à ce moment-là, sachant que tu es né dans l'Évangile, ça a toujours été bien? Est-ce que ça a toujours été sans difficulté, sans problème? Est-ce que c'est ce que tu as aussi vécu dans ton enfance, dans ton début de... Oui, en fait, dans mon enfance, c'est vraiment où tout a été, comment je pourrais dire, en fait, ce qui a été plus difficile, c'est qu'avant même le mariage de mes parents, quand ils se sont mariés, ils ont eu difficulté à avoir, 3 ans après le mariage, ils attendaient pour avoir un enfant. Alors, de là, quand ma mère même, elle était enceinte, c'est de là, puis quelqu'un même, elle savait même pas si elle était enceinte, quelqu'un l'avait amené quelque chose quand elle commençait à avoir des douleurs pour lui dire, mais non, tu dois prendre telle chose pour la douleur et tout. Et puis de là, elle a ressenti dans son cœur, ben, va à l'hôpital pour faire un test. Et c'est là quand elle a été à l'hôpital pour faire ce test-là, puis le médecin lui a dit, ben, tu es enceinte, madame. Mais si elle avait pris ce que la personne l'avait donné, c'est que moi, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est ça qui est spécial. Mais c'est en prière aussi que il a eu, bon, on parle de rêve souvent, mais c'est en prière que mon père, lui, a eu un rêve où il a vraiment vu quelqu'un qui a dit, tu vas avoir, ne t'inquiète pas, tu vas avoir une petite fille et tu l'appelleras aussi Mardoché. Bon, ça, c'est des choses, j'ai grandi avec ça et ma mère me disait souvent, elle me répétait tellement ça fait partie de ma vie, d'où ça fait partie aussi de mon témoignage. Tu es enfant, tu es un enfant de la promesse. Moi, je comprenais absolument rien. Je
partout dans toutes mes cahiers, à l'école. Justement, ça fait partie parce qu'à l'école, j'ai rencontré une fille, j'aime ça, les arts, j'aime ça beaucoup, alors qui faisait des dessins. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dessiner ça? Puis là, elle m'avait fait un dessin où elle avait écrit la fille de la promesse de Dieu. Moi, je la cochais partout, d'où ça fait partie de mon témoignage. Je comprenais pas l'ampleur du message, en fait, compte, et en étant petite, mais j'ai grandi avec ça parce que j'étais un enfant attendu, vraiment, où tout le monde, quand je suis arrivée, c'était comme la fête, là. Mardoché, Mardoché, Mardoché. C'était un peu trop, j'avoue, c'est un peu trop. Mais c'est une grâce pour de vrai, c'est vraiment une grâce. Aujourd'hui, je me rends compte, c'est vraiment une grâce. Mais tout ça aussi va jouer sur le fait quand j'ai laissé ma famille pour venir étudier au Canada. Donc, on va passer par une pause musicale. Tu es ma raison de vivre avec Samuel Joseph. Blessures, mes mots, essuyer mes larmes, je te loue pour ce que tu es, pour toutes ces fois où Seigneur j'ai douté, et malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue avec tout mon être, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ces fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es. Pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre. Mon âme reconnaît qu'il n'y a point d'autre comme toi. Aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de
ton calvaire sur la croix pour ma vie, mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Ouh, je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie, mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie, mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Seigneur, tu es ma raison de vivre, mon arbre connaît qu'il n'y a point d'autre. Hors de toi, aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Seigneur, tu Es ma raison de vivre, mon arbre connaît qu'il n'y a point d'autre. Hors de toi, aucun mot ne peut décrire ce que tu représentes pour moi. Oui, je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Donc, on vient d'écouter « Tu es ma raison de vivre » de Samuel Joseph. On est toujours en présence de Mardoché. Mardoché, tu es un enfant de la promesse que le Seigneur avait vraiment accordée à tes parents depuis ton jeune âge en Haïti. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir ici à Montréal, au Canada? En fait, en 2010, après le tremblement de terre, quand j'ai terminé mes études secondaires en Haïti, on va dire philo, je pense pas que les gens vont être très, on va dire c'est secondaire 5 ici. Oui. Alors, en Haïti, on se dit, on est philosophe et tout, fait que tout le monde est adulte. Et là, on commence à vouloir comme faire ses choix et tout. J'ai choisi Canada. Avant, c'était aux États-Unis, mais il y a eu certaines complications. Alors, j'ai choisi ici parce qu'il y avait comme quelqu'un qui s'était proposé pour aider pour les démarches. À cause des tremblements de terre aussi qu'il y avait en Haïti, je voulais pas la sécurité aussi qu'il n'y avait pas dans le pays. J'ai jamais aimé Port-au-Prince, en fait, compte. Je passais juste quand je devais y aller. J'ai jamais aimé Port-au-Prince et tout, parce que j'habitais plus à la campagne, j'ai grandi en province. Et puis, j'aimais vraiment pas la ville. Alors, avant de venir ici, j'ai essayé d'aller à Santiago, où j'ai commencé à apprendre un peu l'espagnol. Et avant de même, quand les démarches étaient entamées pour Canada, parce que ça prenait du temps, je ne vais pas rester là à attendre. Et ensuite, tout d'un coup, comme ça, Dieu a fait en quelque sorte que ça puisse marcher. Et puis, j'ai eu le visa étudiant. Mon père m'avait accompagné pour les démarches aussi. Et puis, c'était la porte qui était ouverte, que Dieu a ouvert. Et puis, alors, c'est ça. Amen. Mais à travers tout ça, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a favorisé vraiment ta rencontre avec Jésus? Parce qu'on sait que quand on est né dans une famille chrétienne, on dit, bon, on est couvert avec la prière de nos parents, on est vraiment avec leur protection divine à travers le Seigneur, mais à travers Jésus, pardon, mais quel a été l'élément qui t'a fait quand même continuer? Parce que là, on sait, tu as été séparé de tes parents et puis maintenant, tu es dans une ville étrangère, tu dois recommencer à zéro.
Comment est-ce que tu as fait pour continuer ta marche, en fait, avec Jésus? Ça, c'est très... Parce qu'il y en a On dit ça tellement... une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, j'ai essayé vraiment... Mais quand je suis arrivée, ma mère m'a accompagnée. Ce qui m'a aidée, c'est comme pour l'intégration. C'était pas juste laissé comme ça à moi-même. Elle m'a accompagnée pour voir là où j'allais habiter et tout. Mais je me rappelle aussi le fait que depuis le début, je sentais que j'étais pas tout seul, que Dieu était avec moi. Même si j'ai grandi dans une famille chrétienne, il y avait le fait que ma mère et mon père, ils me rappelaient tout le temps cette parole, de toute façon, la promesse, c'est la promesse de Dieu. Puis moi, j'étais comme je sais pas pourquoi, il y a comme un élément déclencheur, je me suis accrochée à ça. C'est assez spécial parce que tout petite, je comprenais pas, mais je me suis accrochée à cette parole-là. Et puis quand je suis arrivée ici, j'avais encore, j'ai continué à l'écrire dans mes cahiers aussi. Et puis, le fait, quand je suis arrivée, la famille, là où j'étais, c'était des personnes qui allaient à l'église. J'ai continué le même chemin, aller à l'église. J'étais entourée, encadrée. Et surtout, il y a cet élément où je fais partie de la louange. J'aime ça, chanter, adorer Dieu et tout. Ben, ça, c'est quelque chose qui m'a retenue aussi, attachée avec Dieu. Cet amour-là que j'ai comme pour la louange, je chante quasiment, dès que je vois, je chante quasiment tout le temps. Fait que ça fait partie de ma vie, l'adoration, la louange. Oui, il y a eu certaines choses qui sont venues comme pour détourner, parce que je me rappelle que je suis quelqu'un qui est curieuse. J'étais, on va dire, curieuse. Et cette curiosité-là, je me rappelle, j'étais comme, OK, premier réflexe que j'étais comme, OK, là, plus de parents, j'étais enfermée dans les 4 murs et tout. Et le Canada a la liberté en tant que tel. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans mon cœur qui me faisait comprendre si ça ne va pas être comme ça. Ça ne va pas être comme ça. Et le Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, je reconnais vraiment, c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu qui m'a guidée, qui m'a vraiment permis à certaines choses que je n'ai pas pu partir dans toutes sortes de choses ici au Canada en étant éloignée de mes parents. C'est comme, il m'a vraiment encadré, mettre les gens dans mon entourage pour ça. Et, cette curiosité-là aussi, je me rappelle d'avoir fait cette prière où quand je commençais, comme il y a certaines choses qui commençaient à attirer, et puis je disais, OK Seigneur, permets-moi d'être curieuse pour toi, pour ton royaume. Amen. Et ça aussi, ça a fait un élément déclencheur qui a commencé à changer beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment être curieuse, parce que cette curiosité-là, ça peut aller trop loin. Je veux être curieuse pour ton royaume. Et je me rappelle bien avoir écouté une prédication où le pasteur parlait le royaume de Dieu. Puis là, j'étais assis, toujours comme un enfant. J'ai ce côté-là aussi où j'étais comme, OK, je veux découvrir chaque partie là, de ton royaume un peu visionnaire et tout. Je veux découvrir chaque partie de ce royaume-là. Alors, le Saint-Esprit de Dieu m'a vraiment guidée dans ce parcours où je suis éloignée de mes parents. Oui, puis aussi, je peux rajouter aussi que tu as eu la crainte de Dieu aussi. Oui. Parce que si tu ne l'avais pas eu, oui. Surtout que là, tu étais dans un environnement où est-ce que tu étais tout seul face à de l'inconnu, oui. puis que tu ne sais même pas non plus les bonnes personnes ou les mauvaises personnes qui vont venir à ta rencontre. Il a fallu vraiment avoir la main de l'Éternel des armées qui protège son enfant de la promesse qu'il a faite depuis le début pour qu'aujourd'hui, on puisse vraiment, que tu puisses vraiment voir tout ce que le Seigneur a pour toi, Mardoché, puis il n'a pas fini non plus. Amen. Donc, c'est vraiment la crainte de Dieu que tu as eue dès un jeune âge, puis c'est vraiment un exemple aussi que les gens aussi qui t'écoutent à travers, peu importe, en Haïti, tout comme ici au Canada, qu'ils sachent que dès le jeune âge qu'un parent te met déjà sous la couverture de Dieu, que plus tard, tu ne vas jamais t'en détourner. Amen. Amen. Donc, on va passer par une pause musicale avec Daniel Saint-Hilaire, Toute la gloire. On n'a pas fini de le louer, comment? Mets tes mains ensemble. À celui qui est assis sur le trône, à lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Toute la gloire, elle te revient. Et
tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient. Elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est toute la gloire, elle te revient, et tout l'honneur te revient. Toute la louange, oh, elle te revient. elle te revient. Yeah. Ce qui est en moi te revient. Ce que je suis, Ce que j'ai été, même ce qui n'est pas révélé. de tout mon être, De toutes ces pensées, ma vie entière pour te louer. chante gloire à ton nom. Mettez-les ensemble, come on, hey! Gloire à ton nom. La création, La création tout entière. chante gloire. Oh, Gloire à son nom. gloire à son nom, Gloire à son nom. à notre Dieu. Notre Dieu, c'est tout l'amour. Alléluia, come on, say! Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, come on! Ha! Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Toute la gloire, hey! Te revient. Et tout l'honneur Tout l'honneur te... te revient. Toute la louange, comment? Toute la louange Elle te revient. te revient. Hey, elle te revient. Te revient. Yeah. Te revient. Oh, Ce qui est en moi te revient. revient. Ce que je suis, Ce que je suis, yeah. ce que j'ai été, même ce qui n'est pas révélé. De tout mon être, yes. Toutes mes pensées, Ma vie entière pour te louer. chante gloire à ton nom. Comment? Gloire à ton nom. La création tout entière Création tout entière. chante gloire. Ton nom. Oh, gloire à ton nom. Son nom. Gloire à son nom. Son nom. À notre Dieu. Notre Dieu, Seul tout la gloire. Yeah. Alléluia. Amen. Let's go. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Comment? Exalté, élevé est le nom du Seigneur. Mon âme, mon cœur et ma voix veulent te louer. Exalté, Oh, élevé est le nom de Dieu. le nom du Seigneur est dit. Yeah. Mon cœur et ma voix Oh, veulent te louer. exalté, yeah. Exalté, Yeah. élevé est le nom de Dieu. Oh, le nom du Seigneur est dit. Mon âme, Oh, mon cœur et ma voix veulent te louer.
connaissez. Alléluia. Donc, on vient d'écouter Daniel Saint-Hilaire dans toute la gloire. Mardoché, que représente Jésus pour toi personnellement? Comment est-ce que tu es capable de l'approprier tous les jours dans ta vie? Wow, excellente question, comme toutes les autres questions, Nadine. Euh, en fait, je peux dire que il m'a appris à devenir cette amoureuse de lui à travers la parole, à travers la louange, à travers l'adoration, surtout quand je suis, ça fait 2 ans où il a complètement changé plusieurs perspectives que j'avais OK. par rapport vraiment en tant que chrétienne, comment mener cette vie chrétienne-là, changement de mentalité, un travail de transformation. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de tomber amoureuse de Dieu, comment il est toujours là, mais vraiment qu'il est toujours là. Des fois, on peut le dire et penser, OK, mais on dit que Dieu est là, mais c'est comme farfelu ou quelque chose, mais non, c'est comme sa présence peut être palpable. Euh, dans notre vie, on voit comment qu'il agit et tout. Euh, pour moi, chaque jour, je peux comme j'expliquais à une amie dernièrement, je disais que quand je me lève le matin, même si je sais que je dois aller au travail, mais pour moi, des fois, c'est comme, oh, comme je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de méditer, comme je dois lui parler. Et des fois, si je ne prends pas le temps de faire ça, je me rends compte même dans mon auto, je suis comme, OK, je devais prendre ce temps-là. Fait que je peux pas m'en passer, en fin de compte. C'est comme ça que je peux décrire c'est comme il y a un amour comme qui s'est développé et qui se développe à chaque jour. C'est pas complètement comme contemplation à nous mais c'est comme vraiment de se rendre compte réellement comment Dieu il travaille, comment il peut façonner notre attitude, notre caractère, comment il nous aime, comment il nous apprend aussi par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres personnes qui nous entourent. Alors, tout ça pour moi de voir, OK, il n'y a pas d'autre chose, fait que ce serait comme complètement de la folie de ma part de ne pas vouloir m'accrocher et attacher à cet amour-là. Oui, puis j'allais aussi rajouter quelque chose de quand même assez intéressant. Tu es quand même venu d'une famille chrétienne, donc pour moi, si mettons, je t'écouterais pas, puis je me dirais, bon, pourquoi qu'elle continue, puisqu'elle est déjà née dans ça. C'est comme si tu es née dans la ouate, comme on dit, tu es née dans ça. Alors, pourquoi tu recherches, tu sais, pourquoi tu recherches encore à être transformée? Pourquoi toi, personnellement, encore aujourd'hui, tu es jeune, je ne sais pas, peut-être la vingtaine ou trentaine, c'est peu importe, mais pourquoi tu recherches encore cette soif de plaire à Dieu? Ben parce que c'est pas automatique, c'est pas le fait que je suis née dans la famille chrétienne. Je me rappelle que je le partageais souvent avec les jeunes à l'église. C'est pas le fait que je suis née dans la famille chrétienne où ça s'est fait directement dans la gêne à travers la parole. Ben c'est là qu'ils nous instruisent. Les parents, c'est sûr, des bons exemples, mais il y a des personnes qu'on rencontre aussi dans notre vie qui est bon exemple pour nous encadrer, mais il y a cette connexion, cette communion que personne peut remplacer dans notre vie. C'est seulement Jésus qui peut nous donner, qui peut combler cette soif. Justement, je suis éloignée de mes parents à travers, dans le contexte où je suis venue habiter ici, eux autres qui sont en Haïti et tout. Euh, et c'est comme par moment, j'ai appris quand même mes parents, il y avait, j'aimerais ça être avec eux ou je voulais les voir parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance aussi par rapport à ça. Dieu merci, l'enfance, j'en ai profité. J'en ai profité, c'est une grâce, mais quand je suis arrivée, c'est comme il y a eu beaucoup de souffrance, tribulation, mais j'ai vu que mon père, ma mère pouvaient absolument rien faire. Et c'était vraiment à Dieu où j'avais recours, c'était lui qui était là pour moi. Et ça m'a permis aussi, le contexte aussi m'a permis de développer cette attitude-là où peu importe tout ce qu'il y a dans ma vie, avant même de le partager avec quiconque, je vais toujours au pied de Dieu. Et je pense aussi à un moment donné, si je regarde bien, comment je pourrais dire, il a mis cette soif en moi. Si je vais le dire comme ça, je ne sais pas comment être. C'est comme cette soif-là, il l'a mis en moi parce que je me rappelle en 2017
où j'ai eu cette parole de connaissance que Dieu, j'ai senti comme il y avait cette maturité appelée à grandir encore plus à travers sa parole et d'où ce qui m'a conduit aussi à travers les études de la parole de Dieu et tout, mais c'est comme il a mis cette soif de comprendre, d'avoir la compréhension et d'avoir la connaissance aussi de sa parole et de pouvoir euh, admirer, contempler, toujours en adoration, la louange pour le louer parce que la gloire est à lui seul et tout. Oui, parce que justement, ça prend aussi cette connexion-là Oui, pour relier tout ce que tu es en train de dire, d'avoir la soif. Il faut être connecté parce que si tu n'as pas soif, c'est difficile d'avoir cette relation plus que qu'est-ce que tu as eu dès le jeune âge. Il faut que c'est toi qui le cherches personnellement. En fait, tu es en train de nous dire que personnellement, notre relation avec le Seigneur, elle doit aller de mieux en mieux, de plus en plus, parce que c'est ça qui va nous faire qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir être transformé. Parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu cherchais à être transformé. Donc, il faut être branché quelque part, il faut avoir un courant quelque part. Donc, si le courant ne passe pas, ça ne marchera pas. Là, il n'y aura pas de connexion. On ne va pas pouvoir, c'est ça, aller plus loin. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis aussi, j'ai quelque chose aussi que je voudrais savoir parce que tu es jeune, tu es vraiment dans l'âge où est-ce que tu veux quand même être curieuse. Comment est-ce que ta mission pour le Seigneur que tu fais avec les jeunes? Parce que c'est sûr que tu es certainement dans les réseaux sociaux, c'est sûr que tu fais quelque chose pour, je ne sais pas moi, une mission quelconque. Qu'est-ce que tu fais pour les jeunes? mais en fait, plus investi à mon église ou par rapport le ministère de la louange, l'adoration et aussi il y a aussi l'école du dimanche où on arrive, on explique la parole de Dieu avec les jeunes et tout. Mais plus précisément, des fois, j'ai des amis, j'y vais au centre-ville où on évangélise, où aussi on partage, des fois on prend de ce qu'on a dans notre portefeuille et puis on va acheter de la nourriture, on distribue aux gens, mais des fois on fait juste aussi aller au centre-ville euh, et s'asseoir pour discuter avec des personnes qui sont soit dans la rue, on prend le moment de s'asseoir avec eux. Et qu'est-ce que je fais précisément pour les jeunes? Je sais que Dieu est en train d'agrandir cette vision-là, de prendre le temps de la profiner, si je peux dire, et tout. Mais je suis toujours cette personne où, quand ils ont besoin de références, conseils, l'écoute aussi, les écouter et de partager aussi mon témoignage avec eux et de leur dire, d'un cœur, d'être là pour supporter, soutenir quand ils ont soit des problèmes dans les études ou problèmes dans les relations ou quoi que ce soit. Ben, je suis toujours là. Mon oreille est vraiment très à l'écoute et tout pour les jeunes. C'est ce que je peux faire en ce moment, mais Dieu est en train d'agrandir cette vision-là et pour amener ça plus loin. Puis aussi, sachant que tu es aussi dans les réseaux sociaux, parce que c'est impossible de ne pas avoir Facebook. Les réseaux sociaux. Instagram. OK, c'est vrai, tu as posé cette question, c'est vrai. Mais écoute, Nadine, à un moment donné, j'étais sur les réseaux sociaux, je vais dire, j'étais sur les réseaux sociaux. Parce qu'en 2017, quand j'ai dit comme il y a eu comme un vrai changement où plusieurs choses ont occasionné dans ma vie, ben, la première chose que j'ai reçue à cœur, c'est de me déconnecter de tous ces réseaux. Je sais pas si ça va sonner bizarre dans les oreilles des gens, ils vont dire, OK, elle là, c'est tout. Mais je me suis déconnectée de toutes les réseaux. Mais ça m'a tellement fait mal. Mais ça m'avait tellement fait mal parce que j'avais Snapchat, j'avais Facebook, j'avais Instagram, j'avais tout. J'ai même Twitter. Je sais quand même pourquoi. J'ai tous ces réseaux-là. Et puis, j'étais comme, je parlais, j'ai dit, est-ce que je peux rester sur Snapchat au moins? Je suis comme, OK, c'est bizarre. Mais ça avait vraiment fait mal. J'ai comme aussi un coup, mais j'ai senti que si je voulais avoir ce temps de mise à part, si on pourrait dire, ce temps de connexion, mais je devais me déconnecter de tous ces réseaux, alors je l'ai fait. Mais après, j'ai créé un compte Instagram qui est juste là pour être là, un Facebook qui est une fleur Facebook. Mais j'attends aussi
la même façon que je me suis déconnectée, mais quand il y a une inspiration, parce que je vais utiliser ces réseaux pas pour mettre une photo. Moi, je pense aussi que j'avais un problème parce que je prenais trop de photos. trop, de, trop de selfies quand ça venait juste de sortir le dog face là et tout. J'avais un problème. Alors, je remercie Dieu aussi. Ça aurait pu développer autre chose. Alors, c'est ça, tout ça, mais je veux les utiliser pour partager justement avec les jeunes, justement, et l'investir d'une bonne façon parce que on peut partir dans tous les sens avec les réseaux. Est-ce que tu l'utilises aussi pour évangéliser? Parce que je sais que des fois, les jeunes, bon, ils mettent des choses sur WhatsApp et évangéliser. Est-ce qu'il y a une façon que toi, tu l'utilises ou tu es complètement fermé par rapport à ça pour les réseaux sociaux? Sinon, c'est pas grave. Non, mais présentement, il y a mon Instagram qui est là où je publie quelques messages, juste des images. Il y a mon Facebook que je l'utilise juste par rapport à l'école pour suivre les actualités et tout. Mais je vais l'utiliser d'une façon pour évangéliser pour le ministère de louange qui s'en vient très prochainement. Sinon, il y a le WhatsApp que j'utilise. C'est un groupe que justement l'Église avec le ministère de mon père en Haïti, à peu près avec plusieurs personnes à travers le monde. Mais le samedi où il y a une émission que je fais avec les jeunes, où on partage la même façon que vous faites ici les filles. C'est super, je vous félicite vraiment. Où on partage, où j'encourage les jeunes, on prend le temps de méditer. Je les encourage à utiliser les talents, les dons que Dieu les a mis en eux, et pas toujours se focaliser sur une personne, mais il faut être au service de Dieu, servir à l'Église et de demander à Dieu de les pouvoir, de les montrer c'est quoi, c'est ce qu'ils ont, c'est pas pour juste s'asseoir, c'est pour l'utiliser, le mettre au service. Fait que cette plateforme-là, les jeunes ont beaucoup, comme il y a toujours un débat où ils peuvent parler, s'exprimer, qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce que, comme moi je comprends rien, quand vous dites, c'est comme vraiment c'est ouvert là, quand vous dites alléluia, moi je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraiment la plateforme où ils peuvent s'exprimer et puis encore comme j'ai dit tantôt, je suis à l'écoute et comment je peux les diriger à travers la parole, à travers l'étude de la parole, mais d'apporter ce que moi j'ai appris dans cette émission-là. Oui. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour évangéliser. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui. Donc, en tant que jeune, c'est bon de pouvoir l'utiliser, pas pour soi-même, pas pour dire, ah, voici le restaurant que j'ai été. De toute façon, on ne peut même plus aller au restaurant. Bon. C'est bon, ça. C'est ça. Mais c'est bon, c'est vraiment de dire, j'ai un verset, je vais le partager. Si on veut faire quelque chose, c'est vraiment pour ça. Mais je voudrais te laisser l'opportunité, Mardoché, de chanter. Donc, si tu as un petit chant, parce que tout à l'heure, tu as oublié de fermer le petit micro, mais c'est pas grave. C'est correct, désolée. Mais non, c'est pas grave. Mais on voulait juste te donner une opportunité si tu as un petit chant de quelques minutes. Mais c'est pas... En fait, avant même de chanter ce petit cœur-là, je voulais dire, peu importe les souffrances, les tribulations que vous êtes en train de traverser dans votre vie, mais sachez que Dieu, il est toujours là. La louange aussi, c'est une façon, la joie qui vient de Dieu, c'est notre force. Alors, à travers ce petit cœur, soyez bénis. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Hey! Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Hey! Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, c'est ça. Amen. Wow, j'ai vraiment ressenti quelque chose vraiment dans mon cœur. C'est vraiment ce que tu dis, la louange doit toujours être dans notre bouche. Peu importe les circonstances, peu importe qu'est-ce qu'on vit. Donc, merci beaucoup, Mardoché, pour ton beau témoignage. Merci à toi, Nadine. Oui. Mardoché, tu ne peux pas chanter encore plus?
Hein? Et- Je t'écoutais, là, j'en avais besoin de plus, Mardoché. Hein? Chers auditeurs, on est déjà rendu vers la fin. Écoute, ce fait un plaisir, Mardoché. On te remercie vraiment. Tu es une bénédiction pour nous. Chers auditeurs, ce que je veux vous... Mardoché nous a donné des clés, puis j'aimerais regarder ça avec vous, là, vous laisser partir avec des clés que Mardoché nous a données. Elle a dit que c'est très important d'être curieux, d'être curieux pour la personne de Jésus, pour son royaume, pour ce qu'il a fait pour nous, de chercher à comprendre qui est Jésus. Et c'est ça que Mardoché fait dans sa relation avec le Seigneur. Et aussi, elle dit, chers auditeurs, que même avant d'aller travailler, c'est important pour elle de dire, je dois parler à Jésus. Elle ne parle pas sans avoir parlé à Jésus. Elle veut garder cette connexion, cette communion. Elle a une soif que seul Jésus peut combler. Et Mardoché, j'ai trouvé ça tellement intéressant quand tu as dit ça. Puis surtout à la question, quand Nadine t'a dit, qui est Jésus pour toi? Tu as dit, ben Jésus, là, c'est tout. Jésus, il est toujours là. Il est partout. Il est avec moi partout où je vais. Et puis, il a été pour toi vraiment un refuge, une forteresse. Et Mardoché, je regarde, tu es une fille qui sourit tout le temps. Tes parents t'attendaient, ils avaient eu une promesse. Et puis, tu dis que quand les gens, ils savent que tu es là, c'est toujours une fête, ils t'attendent. Mais c'est parce qu'ils voient le miracle de Dieu. Ils voient comment que tu es la gloire de Dieu dans la vie de tes parents et dans tous ceux qui te côtoient. Alors, Mardoché, sois béni. On veut vraiment te remercier pour ça. J'ai été rassasiée. J'ai été bénie de t'entendre aujourd'hui. Sois béni. Merci, sois béni, Sandra. Merci, Mardoché, pour ton témoignage. Donc, n'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant émission Chemin Vérité Vie. Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette pièce musicale avec Rodelin Pierre et Chéra Plaisir, Ouvrir que moi. Ouvrir que nous, bon Jésus. Ouvrir âme, nous, Seigneur. Nous voulons toi. Nous voulons toi. Ouvrir que nous, bon Jésus. Ouvrir âme, nous, Seigneur. Nous voulons gloire. Nous voulons gloire. Ouais, non, levez bien haut. Gloire briller sur toute la terre. Couvre-nous à puissance. Nous va déclarer bon. Non, vous levez bien haut. Gloire briller sur toute la terre. Ouvrez-nous à puissance. Nous va déclarer bon Dieu nous sait. Ouvrez le cœur, nous, bon Jésus. Ouvrez car nous, Seigneur, nous voulons gloire. Nous voulons gloire. Ouvrez car nous, bon Jésus. Ouvrez nous, Seigneur, nous voulons gloire.
va déclarer bon Dieu nous sait. When on levait, gloire brillait sur toute la terre. Couvris-nous avec puissance, nous va déclarer bon Dieu c'est. Pour nous when on levait, gloire brillait sur toute la terre. Couvris-nous avec puissance, nous va déclarer bon Dieu c'est. Où c'est, où c'est, où c'est, où c'est, où c'est, ouvrez-vous en gloire. Et où c'est, où c'est, où c'est, où c'est, où c'est, ouvrez-vous en gloire. Yeah, 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 yeah. Bon Dieu, tout puissant, pas gagner d'un coup, pas gagner l'autre coup.